bonsoir tout le monde. C'est une nouvelle semaine là qui entre la caillou. Nous bien contents de rejoindre nous pour présentation journal d'actualité ça qui passe chaque semaine sur plusieurs plateformes telles que www.radiocajou.com, Facebook, YouTube, Instagram et la criée. Pas oublier partager le journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24 sur 24. Dans Kajou nous unique, nous différents, nous sans pareil. Journée samedi 8 août là fait une année depuis André Jonas Vladimir Parison était installé dans la tête de la police nationale là. Il était prendre job ça avec une mission bien spécifique, combattre l'insécurité, anéantir gang yo, ouvrir toute route qui était bloquée et qui en bas contrôle gang yo. L'État haïtien pendant une année a dépensé un peu d'argent pour augmenter l'effectif de la police là. Dépenser fait tout dans la question renseignement, dans l'achat matériel pour sécurité, et dépenses ça ont été faites pour faciliter le travail des géants, permettre de faire bon genre résultat. Mais, une année après, nous sommes capables de dire que le bilan des géants est nettement négatif parce que tout simplement, il n'est pas arrivé à atteindre l'objectif. Venir plus de territoire qui perdu, gang toujours à faire la loi, pas gagner un chef gang qui en bas code. Mettez sous ça, tout principal qui était bloqué, toujours été même gens pareillement. Normalement, DG Parison a supposé prendre plume pour corriger Kaïl. Mais qui ça nous constaté ce même ça? DGPNH qui était gagné avec lui, plusieurs hauts gradés dans la police, étaient débordonnés dans plusieurs points stratégiques dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Et dans l'opération ça, nous tapons tirer machine à motocyclette, vérifier l'identité citoyen, faire contrôle documents véhicules, vérifier autorisation pour utilisation sirène à vitesse et puis interpeller les gens qui paraissent suspects ou bien qui impliqués dans des actes criminels. Qui bien fondé opération ça que en plus le monde qualifié de démonstration, parade, show-off ou bien campagne communication. Problème insécurité, pas capable de résoudre dans la démonstration, parade, show-off, quel que soit le nom tabali. Si la police n'a pas mené bon genre action, bon genre opération pour craser gang yo. Pour faire route qui bloque yo, pour permettre la population de circuler libre et libère et recommencer activité dans la rue sans cœur sauté. Nous, dans le chapitre insécurité, n'a toujours été, donc c'est une page très longue dans le journal ça aujourd'hui. Pendant que le GPNH Vladimir Parison, avec l'autre gradé dans la police, était déporté dans la rue ce même ça, affrontement entre gang armés recommencé pire dans ce soleil avec zone la peine. D'après le président Association nationale propriétaire station service, Marc-André Derifonce, qui fait connaître mouvement ça a un gros impact sur Central Varoyan qui est obligé de camper travail. Et dénoncer toute situation ça, l'idée est capable de provoquer une rate gaz dans le pays dans le jour qui vient là. En écoutant déclaration, président Anna Bossan, Marc-André Derifonce. Maintenant, nous pensons qu'il y a encore tout pour nous parler de préoccupation, parce que non seulement avec un jour de scénario, pour dire que les terminales va fonctionner, et nous pensons qu'il y a encore tout pour nous parler de perturbation totale de terminal là, de marché à dire. Opération là, pas de fonctionnement de dire, opération de dire au niveau terminal là. Qui ça nous espérer qui fait de bon côté gouvernement dans ce sens-là? Bon, depuis milliers d'années, et comme on voit, c'est un territoire que le gouvernement l'État n'a pas existé dans la zone. Ok, ça n'a pas existé. Je pense que c'est autour de conscience qu'il faut déployer tout acte à fonder. On a dit que pour les pays à prendre, il faut que la population avance. Quelles conséquences ça va lier là si toutefois affrontement entre gang yo n'est pas campé dans la zone? C'est un problème. Si vous déconnez ça, il y a un moment ça, environ quelques mois de ça, il y a une situation ça déjà, nous devons qui fait que le marché, c'est des pénuries en station et
tout organisme qui nous servent surtout. Vous connaissez avec les carburants pour les génératrices tournées. Voilà, c'était Marc-André Dérifons, qui est président Association nationale propriétaire station-service Anapros. Organisation criminelle Vivre Ensemble qui a attaqué journée vendredi 7 août là, localité via 2 dans la commune Kinskoff, d'après agent exécutif intérimaire Massillon Jean. Il fait connaître Bandio tétan embuscade qui la cause. Il y a un blindé de la police qui boulait, après qu'il a été utilisé cocktail Molotov, contre blindé ça, et puis il y a 3 policiers qui blessés. Agent exécutif intérimaire qui m'a dit pour un bon genre d'opération qui menait dans la commune Kinskoff, faire connaître, renfort pas de printemps pour le dériver, et ça te permet, bandio qui pas enregistré aucune victime dans le temps, te fait bac. En côté déclaration dirigeant de Kinskoff là, Massillon Jean. Effectivement, M. Bandi Armio fait au niveau de Villard 2 et côté que la police prend en piège avec que monsieur vidé cocktail Molotov sous l'emblème. Heureusement, grâce à la diligence autorité policière, renforcé le à temps et puis grâce à la résilience et capacité de combat, monsieur, la police est arrivé échappé en bas le capacité ça. Heureusement, pas de perte en vie humaine du côté de la police et nous continuons à encourager l'autorité au plus haut niveau l'État pour continuer à accompagner la police, pour continuer à les responsables locaux plus moyens, plus accompagnement logistique pour permettre que l'opération continue et non pour faire répression des canaux pour accompagner la police. Nous allons dans la commune Gressier, côté pour Pipiti, gagné 18 personnes qui mourent vendredi 31 juillet passé en Babal Bandi 103 zombies, qui c'est une branche coalition Vivre Ensemble. Gagné 8 cadavres, monde qui dans la zone dans territoire récupéré. Gagné 7 adans, bandits ont été boulés, d'après responsable communication société civile commune Gressier, Jean-Célestin Somoza. Il dénonce le comportement de la police avec autorité dans la mairie Gressier. Il dit qu'il ne peut pas faire rien pour accompagner Mounio à la cadavre proche qui mourit dans le massacre. Il fait connaître tout, bandits ont été descendus dans la localité et Charlotte, côté, il a été boulé plusieurs cailles avec machine. En écoutant Jean-Célestin Somoza qui t'a répondu à une question Radio Kiskeya. Le drame qui s'est passé vendredi dernier était 31 juillet et il y a tout été passé derrière. Donc, d'après dit la provisoire, c'est on fait de 18 mois, monsieur a signé, mais dans le cadavre, nous voyons au moins des 8 cadavres. Et dans 8 cadavres, il y a 7 brillés. Et puis, il n'y a pas de brillés, mais c'est pourri. Ça veut dire que les qui pourri en barrage, qui a mouru en barrage. Ça veut dire que les brigadiers n'ont pas de cacher tout le monde. Parce que les brigadiers, la police, pas de voler accompagner, la mairie, pas de voler accompagner, et jusqu'à date, il y a aussi un cimetière, bon côté autorité communale et bon côté autorité policière dans la commune. Si pour unité spécialisée, on fait intervention pendant que les bandits envahissent la population, il faut que aval commissaire Max Alcine Butal. Donc pendant évasion bandits sous population et 31 juillet, avec les commissaires passé toute la journée, il ne pas recevoir appel personne. On a l'après-midi, tout moi chercher doucement mon en bas. Que la mairie, même avec la police, oui, nous va faire des brigadiers qui bravent dans la population qui a des cadavres. Bandi Vivre Ensemble a attaqué tout journée lundi 3 août là, population AKA dans le niveau Bercy, dans la zone KIS, et puis il y a plusieurs chauffeurs camionnettes qui font circuit AKA Port-au-Prince, d'après citoyen engagé Pierre-Sauveur Sylvain, qui a annoncé un mouvement levé campé contre Premier ministre Alix Diefizeme, si toutefois AKA est arrivé tomber en bas même gang criminel là.
Il parlait tout sur la situation policière UTAG, UDMO, SWAT-Team, qui déportent dans la ville Akaye, qui paraît recevoir chèque depuis plusieurs mois. Il plaidait en faveur de coopération qui doit mener dans la cité d'Apoa, à renforcement dans l'effectif policier qui est affecté dans la commune. En écouter explication citoyen engagé Pierre Sauvenel Sylvain. Si vous ne touchez, si vous ne touchez, qui veut vous mettre, puis nous va toucher, qui veut vous mettre, l'autre unité spécialisée qui est en la commune veut bataille pendant que je ne pas toucher. Si on c'est ça qui qu'on camper. Si on a la commune, les petits cahiers qui madame pour le payer, les petits à l'école, il pas capable de penser avec tout ça dit que l'école c'est parce que bandit pas capable parce que la force est capable d'invisible, brigade cap vous pas d'accord camper. Mon cap pas d'accord camper qui fait que ça va faire. N'a pas toujours été sur national numéro 1, mais n'a avancé légèrement, n'a quitté Akaye pour rentrer dans tout baguette et dans tout fauban. Donc, côté bandio, saisi, et une trentaine de camions qui t'a transporté roche, sable et ciment, et puis yo kembe chauffeur camion ça yo. C'est ça, agent exécutif intérim mairie Akaye déclaré dans la presse. Il fait connaître action ça a passé samedi qui se passe là. Il souligne bandio te prend roche, sable avec un ciment, yo te monté en sorte de macadam plusieurs côtés dans la rue. Donc macadam ça servi comme barricade pour empêcher progression force l'audio. À cause de situation ça, il y a un pile machine qui t'a sorti dans notre pays, même gens tout, dans le département l'Ouest qui bloqué sur route. Juste dans la semaine là, la police t'a tiré un pile coup d'arme avec bandio, une façon pour te permettre de la débloquer, toujours d'après agent exécutif mairie Akaye, qui fait connaître un pile marchandises camion t'a transporté qui commence à gâter sur place. Et puis il confirmé, bandio arrivé couper tête 4 nan chauffeur camion qui ont été kembe. En côté précision, Wilner René. C'est ça que vous va et plus haut, on va progresser plus, c'est parce que la police avec les brigadiers et continue à faire résistance avec eux. Mais on parle là, on continue à faire fortification. Et chaque côté au rivier, on met des conteneurs. Et pas derrière, il a fait fortification, il a monté des lots de béton, roche, sable, il y a des camions avec nous. Et un engin qui est tout disponible pour eux. Malheureusement, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné un engin qui est capable d'écraser ça, si vous avez mettre moins et masse de béton, ça, fortification que je fais sur là. Voilà, on souhaite écouter agent exécutif intérim mairie Akaye Wilner René, donc qui se bat en pile information sur Esperanza qui pétait sur national numéro 1, plus précisément dans la zone tout baguette à tout fauban qui est tout collé avec mon oui, côté bandit taliban yo, t'es monté gros barricade pour être capable de prendre contrôle de zone ça. Nous apprenons, après plusieurs jours d'affrontement, la police qui était venue support brigadier, t'est arrivé déloger bandits talibans dans zone tout baguette avec tout fauban et ça te permet de circulation machine de reprendre normalement sur national numéro 1. Non, Balatibonite, il y a un bandit qui fait partie Kokorat sans race, qui kidnappé pendant le week-end qui se passe là. Il y a une dizaine de monde qui a passé sur national numéro 1. Parmi eux, il y a un joueur club Baltimore Semac. Il a détourné tout. Un autobus compagnie rotation, d'après dirigeant initiative pour développement l'ICA, Don Cliff Adrien. Les soulignés, bandits ont demandé gros l'argent pour libérer otages avec autobus là. Dirigeant IDA critiqué mauvais coordination qui gagne en task force à policiers qui déploient dans sous-commissariat l'ICA et ça la cause. Bandits ont toujours occupé route nationale numéro 1. Il fait connaître tout, bien bonnet matin lundi. Bandits ont été occupés route nationale numéro 1, côté, ils ont été continués à kidnapper passagers dans le niveau de la Croix-Péris. En côté précision, Don Cliff Adrien. On a le cas qui commence à être technique, kidnapper l'activité
oublier que nous finissons par passer dans le projet de passer des jours, parce que ça va là, malheureusement, nous savons que la kidnapping, c'est pour marcher des salles dans un foncier qui est un programme appelé comme ça s'appelle la gestion Michel, nous qui est placé à cause du mouvement de la zone là, et nous avons fait Michel comme là, on n'est pas capable de marcher parce que le marché qui peut venir avec des de marchand, on va pas quitter marchand. Donc nous avons passé et tribunal dans toute la caille foncé, le marché industriel foncé, mais nous avons kidnappé et puis prend encore d'autres donc il y a encore des causes moins intéressées kidnappées, et les moins de $500,000 et dans cette situation que cacher le pays, vous ne passez pas de rien, et les déficits pour criminalisation et il y a des propositions vous arrivez, les déficits, ça nous a dit pour nous, et puis il y a encore l'après-midi, il y a des mots, dans la terre là, il y a des mots qui s'appellent. Donc c'est difficile ce zone-là. Donc c'est difficile d'être bon et il faut le contribuer. Donc coopération des académies et les autres paliers entre les actions avec les spécialistes ou les n'a pas toujours été avec Don Cliff Adrien qui fait connaître la police santé mené une grosse opération drone dans la nuit jeudi 6 août là dans Rivière Bayonnais qui c'est une localité qui tout près ville Gonaïve. Il fait connaître gagné une population civile qui mourit dans explosion drone ça qui pas fait aucun dégât dans camp bandi Kokorat sans ratio. Président initiative pour le développement de l'Estéa souligné il y a plusieurs professeurs bandi Kokorat sans ratio kidnappés qui joignent libération. En écouter déclaration président IDEA Don Cliff Adrien. avec la caille qu'on est membre de la société qui utilise les là et donc c'est difficile de trouver l'information sur les dégâts de l'enfer. Mais la civile bayonnaise, comme on nous parle de mise sur un projet et un projet d'investissement avec la caille qui fait information des populations côté mon qui victime qui jusqu'à ses familles pour la cadavre, il fait aussi, et pour la cadavre, il la mort. Ce n'est pas l'information qui est grande, qui mène la possibilité et marche c'est par rapport avec le travail et l'organisation qui fait ça même la détourne dans l'espace. C'est beaucoup de manque qui a suivi, et malheureusement, il y a une population qui mène aussi. T'es une grosse protestation qui était soufflée matin jeudi 6 août là, plusieurs côtés dans Balatibonite là. Plusieurs zones étaient bloquées, pour l'Esther, pour Sondé, Acteur Noir. D'après le coordonnateur commission initiative pour la paix dans Balatibonite là, André Saint-Louis, qui a appelé principale revendication monde qui a fait mouvement ça, c'est forcer l'État à prendre responsabilité pour craser gang yo dans Balatibonite. Coordonnateur qu'il va faire connaître, il y a bien blocage ça route nationale numéro 1 jusqu'à ce que l'État haïtien tend des voyous pour bailler la police bon moyen pour attaquer gang Kokorat Saras à gang Riftan Bazio pour libérer le département d'après André Saint-Louis. En écoutez-le. C'est forcer l'État pour garder le camion dans la Bonnie. C'est ça qui est même la nouveauté. Normalement, c'est pour bailler la police. On a moyen, on a la police, pour qu'il faut donner les conseils pour attaquer dans l'enseignement, pour finir en commande de décision dans la matin. Ça n'a pas d'élection, mais il faut gagner possibilité pour donner la caille, pour donner des instructions pour nous écrire, puis nous-mêmes, nous capables de moyens pour gagner nos devoirs, les élections pour nous-mêmes, il y a la vote pour Non, Mirbalet, Taliban, Maozo, toujours présent, et au seul coq chanté dans la zone. Non, malgré j'ai fort commission pour la PA, avec autorité locale qui fait semaine qui se passe là, dans le cadre d'une entente avec Gansa, d'après M. Obenson Mazarin, qui fait connaître Kounia, chef gang Taliban, Jeff Kalan, a exigé
pour yo arrêter chef Bakop Ferraille là et c'est dernière condition li bail pour bandi yo qui te ville Mirbalais. On écoute mettre Obenson Mazarin qui était dans micro Radio Kiskeya. Arrêter le signal, arrêter le char, arrêter le lycée, etc. Et pour le Mali, la priorité dans le Mali, c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons cette situation. Nous connaissons déjà que, en général, le droit de députation avec lui, on a plus de capacité pour capable de comprendre que la société a baladé, mais que nous le Cali n'a parlé, que nous faisons passer produire. Comment la situation est pour qu'on y a la même balai? Est-ce que mon yo retourne la caillou? Bon, pourquoi monsieur, c'est que nous parlons avec deux trois c'est mon yo balai, nous faisons manifester pour faire Ancien ministre de Justice et Sécurité publique, M. Luc Mandelil, dénonce le comportement autorité qui n'a pas pouvoir transition parce que yo quitté bandi a pas facilité population fait kidnapping pendant appelé on organisation élection dans un contexte côté bandi bloqué route nationale yo à la tête organisation de beaux citoyens proposer ces nouveaux dirigeants qui pas dans magouille qui pour venir prendre tête pays pour capable réaliser bon genre élection renforcer institutions démocratiques. Les proposer à long terme, c'est citoyens conséquents qui pour mener l'impact paysan après organisation élection crédible. En écoute déclaration, M. Luc Mandelil. Parce que dans la situation côté, on fait du salon de ça, mon haïtien qui est capable là, qui connaît, qui moral, qui connaît ça, mais je suis déjà mais je suis dans l'argent et je parle de corruption et de déficit. Ça, il y a commencé de ça, et puis gouvernement passé, au parti du journal, soit hier, et nous descendons là, nous ne mettons pas ça là, il ne peut pas avoir un gouvernement qui mal. Nous prenons ces pays à mal, nous prenons c'est grave, qu'on y aurait à parler de la sélection. Pour ça, final va libérer. En Italie, pas mal, ils sont à faire qui est capté l'élection. C'est criminel, souvent dit avec le quotidien, puisque la final va libérer, 90% capital dans la médaille. Personne ne va faire campagne, personne ne va circuler. Pour société à deux comme ça, public une seule voix, pour nourrir l'amour, pour dire non à l'État, parce que moi, ça va passer là. Puis là, il y a c'est pas une tâche c'est pas tout d'ailleurs. Ici, pas famille, comme peuple, il n'a plus pas disparaître. Toujours dans le chapitre insécurité, gagné 1307 personnes qui mourent sorti mois de janvier pour arriver 30 juin 2026, soit 200 personnes chaque mois, selon un rapport défenseur de l'homme publié. Chiffre ça a montré, nous en face d'une tragédie nationale. Gros attaque, selon le rapport, toujours faite après intervention de la police qui n'a pas porté aucun résultat. L'organisation de l'homme proposé pour mettre camper une commission pour passer dans la police nationale au lieu de un directeur général. Sorti dans le rapport défenseur de l'homme, n'a rentré dans le rapport BINU qui c'est Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Donc rapport qui porte date jeudi 6 août qui se passe là. Dans le rapport ça BINU fait connaître gain pour plus petit 613 personnes qui perdu la vie et puis 375 l'autre qui blessés sorti 6 mars arrivé 31 juillet qui se passe là dans Cité Soleil et dans la plaine. BINU dans le rapport ça fait connaître une bonne partie de nos victimes, c'est civils qui n'ont aucun lien avec le groupe armé. Parmi les gens qui mourent, il y a 111 femmes et 77 personnes d'après le rapport ça. Depuis le mois de mars, la peine à Cité Soleil
tourner scène gros affrontement entre groupes armés. Bataille ça la cause en pile perte en vie humaine et ça vient envenimer crise humanitaire qui était déjà grave dans zone ça d'après rapport Bilinian qui soulignait violence frappée femmes avec jeunes filles tout. Rapport fait qu'on est plus passé 160 cas, ils ont enregistré plus passé 176 cas viol là-dedans viol collectif. Rapport ça a précisé tout, membres gang yo souvent utiliser Zach comme un moyen pour simuler la Pérez, au soir pour prendre revanche sur la population qui était dans le quartier Sayo considérée comme allié gang adversaire. Confrontation entre gang bouleverser la vie moun chaque jour. Il y a plusieurs bâtiments publics et privés qui subissent attaques. Il y a l'école, centre santé et business qui obligent de faire mes portes dans la zone violence affectée. Situation ça a forcé 18 000 personnes qui étaient caillots pour chercher refuge de l'autre côté qui paraît plus en sécurité. Quand c'était des gens qui perdu la vie dans la confrontation entre gang pendant derniers mois, montrer à clair, j'ai urgent pour renforcer la protection de la population civile d'après la déclaration Carlos Ruiz Massieu, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies, qui est chef BINU. Organisation estimée, plusieurs actes qui étaient faits pendant la violence tant que assassinat, violence sexuelle et destruction d'infrastructures qui est essentielle, capable de représenter une grosse violation de l'homme. Devant la crise, les Nations Unies demandent aux autorités pour renforcer la capacité FRG. L'organisation insiste tout pour force là joindre équipement et ressources qui sont nécessaires. Donc c'est un rapport qui sorti bon côté BINU, Bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti et qui porte date jeudi 6 août 2026. Nous avons rentré dans le chapitre élection. Dans le processus enregistrement électoral, gagné Premier ministre Alexis Fizeme qui inscrit journée mardi 4 août dans le centre inscription à vote CIV qui dans le lycée Pétionville. Chef gouvernement fait connaître, il fait devoir, même gens avec tout autre citoyen, pendant le gouvernement prend toute disposition pour accompagner KEPA dans le processus électoral en déclaration Premier ministre Alexis Fizeme. De l'autre côté, le gouvernement a publié circulaire numéro 18 qui portait date 31 juillet pour renforcer la participation à l'administration publique dans la préparation prochaine élection. Le document a demandé toute institution de l'État pour collaborer avec KEPA, surtout les Yabaï candidats, document la loi exigé dans des délais qui prévoit. Mettez sous pied et structure pour coordonner les relations avec KEPA et puis voyez rapport chaque mois par primature sous mesure prend. Circulaire ça rappelle tout agent l'État a une obligation pour rester neutre pendant le processus électoral là. Il interdit l'utilisation machine, équipement à n'importe l'autre ressource d'État pour faire campagne politique. N'importe monde qui n'a pas respecté les dispositions ça capable de subir sanctions disciplinaires à poursuite devant la justice.
Pendant ce temps, KEP1 a poursuivant inscription électorale dans plusieurs départements. Inscription candidat au fait pendant le mois d'août. D'après le calendrier électoral, premier tour élection programmé pour 13 décembre année ça, alors que deuxième tour a été fait dans le mois de février 2027. Élection toujours gain dirigeant entente nationale, ancien député Antoine Rodon bien-aimé, qui fixe ses positions sur le processus électoral là. Dans la déclaration il fait, il dénonce le comportement conseil électoral provisoire, ensemble à gouvernement, il dit qu'il a changé de position chaque jour sur le processus électoral là, et spécialement sur décision au prend pour mobiliser juges de paix pour faire procès verbal, faire petit processus inscription, groupement parti politique. Pendant on décidé après 72 heures de temps rouvrir inscription sans yo pas demander juge de paix pour rouvrir. Ancien parlementaire a dit qu'il considérait si on l'autre inscription qu'il ouvrit, c'est pas un processus d'inscription qui a continué contrairement à sa conseil électoral provisoire a fait comprendre. Ancien parlementaire a fait connaître, il considérait tout ça qu'a fait c'est pour venir créer quelque assez à confusion sur le processus électoral là. En côté explication dirigeant ENA, Antoine Rodon bien-aimé. Nous très préoccupés par comportement gouvernement et comportement citoyen. Nous ne comprenons chaque jour il a changé position, ça écrit, ça pour ratifier. On décision qui dépend. Il y a un calendrier. Vous dites que inscription groupement, regroupement a commencé 13 juillet au 14 août. Sans avertissement, le bon moment de modifier. Non seulement le modifier, pendant que décret de bagaille, il y a même de bagaille, décret à gouvernement son bagaille, c'est bien son bagaille. Alors que le regarder à droite ligne, pas de position du tout. Ça y est, copie, inscription, groupement, fini. La presse a noté ici. Et au point de juge de paix, fait constat de clôture, inscription ça y est. Nous étonnés, après 72 heures, même si c'est ça avec le gouvernement, pour leur décision, ils ont réouvrir sans que même juge de paix ça pour venir, pour réouvrir pour eux, même j'ai requérir là pour lui-même de clôturer pour eux. Ça va être inquiétude pour nous autres, c'est l'autre inscription qui est ouverte. Dans le dossier TPS, il y a un juge en arrière qui prend décision le mercredi 5 août. Suspension de mettre sous décision administration trompe-l'an qui prend pour couper TPS pour Haïtiens. L'air qu'un dossier a ouvert d'après déclaration maître Eddy Laguerre. Avocat fait qu'on est pour Kounia, gouvernement trompe-l'an capable de commencer à faire arrestation et même déportation. Et souligner décision ça, vient mettre plus abcès sous clou, surtout pour compatriotes haïtiens qui étaient sous TPS aux États-Unis. En écouté précision, maître Eddy Laguerre. Dossier devant juge analyste là toujours été devant il on y a là pour finaliser un litige là entre deux parties et prendre une décision sur le dossier. Mais ça que les fait dire dans cette époque là, c'est que les décisions que le gouvernement prend pour mettre fin à TPS là, il est capable de rentrer en application avec eux, il est capable d'appliquer, ça veut dire commencer mettre fin à TPS pour ici et par conséquent, une fois que ça prend effet, le gouvernement ou même connaît que la justice est toujours sociale, mais ou bien en protection. Et puis, maintenant, la bataille du journaliste social, maintenant, la même décision, c'est que, étant donné que la Cour suprême a déjà tout ça que mon gars défend TPS l'a demandé et que les fait l'analyse par sur la opinion pour dire qu'un juge n'a pas de juridiction s'il n'a contesté sur base de violation de la Constitution TPS là, et deux juges n'a pas seulement juridiction sur base constitutionnelle en termes de légalité devant la loi et des questions racistes qui est non et motivation gouvernement pour finir TPS là, mais la Cour suprême dit que il n'est pas pensé que l'argument ça il faut, il y a Québec. J'ai demandé à l'avocat TPS est-ce que il n'a pas fait un amendement sur un demandant, ok, sous complément que nous avons développé là pour nous mettre de l'autre argument qui diffère de ça la Cour suprême dit, décision journaliste là confirme que avocat de CCPS là dit qu'il n'a pas fait un amendement, et probablement parce que vous comprenez que de la façon que la Cour suprême met le dossier, il y a pas vraiment un autre argument sur le plan constitutionnel qui est capable de toujours dans le dossier migration, il y a un groupe qui a appuyé la patrie à réfugiés au gars qui exprime tête chargée de dire qu'il y a face à la dégradation conditions de l'homme dans le pays d'Haïti.
devant situation conditions sécuritaires qui passent et qui la cause en plus le monde à courir quitter caillou pour vivre dans mauvaises conditions. Mettez sous ça administration trompe-plan qui décide dans un moment difficile ça pour mettre un bout dans le programme TPS là. Dans la conférence de presse qui était journée mardi 4 août là, responsable communication Galan, Stanley Doriska, rappelé qu'il n'y a aucune condition qui réunit dans le pays d'Haïti pour accueillir Haïtiens qui sont sortis aux États-Unis dans toute dignité. Il parlait tout sur la situation migrants en République dominicaine qui pas améliorée. Il dit c'est 140 018 personnes déportées pour le premier semestre année 2026 là, d'après le responsable de communication Galan, qui continue à demander des autorités pour assister et puis assurer que Haïtiens qui de leur pays joignent bon gens et traitement pour respecter normalement pour toujours porter assistance pour tout Haïtien qui dehors les en difficulté. En écoute le responsable Galan, Stanley Doriska. Dégradation totale du droit fondamental en Haïti. Nous avons une crise qui imprimée et qui participe à nous fragiliser contre la vie haïtienne. Nous avons espace 1,5 million de monde déplacés dans le pays, d'après les chiffres OIM sortis. C'est des gens qui ont passé travailler dans le sur place publique, qui vivent dans des conditions difficiles, sans service minimum, dans sécurité d'espace, pour des conditions hygiéniques déplorables. C'est le petit monde, c'est la femme à accoucher, c'est la diversité. Aucun pays rapatrié à qui est toujours c'est sur les gars, c'est tout partout. Ça, malheureusement, c'est dans le même moment compliqué de parler à l'administration de notre plan de discipline qui est fait dans le programme TPS pour sortir ça ici. C'est presque 10 millions de dollars avec TPS aux États-Unis, contribuer dans l'économie américaine, d'après les petites organisations de tourisme avec Ondo Black Network publié. Je dis, il y a une position qui fait par rapport à cette question-là, c'est que pas de position qui réunit en Haïti pour que nous accueillir notre dignité, il y a des individus haïtiens qui sont sortis des États-Unis dans le cadre de population massive qui est possible. Journal on va le finir, mais avant, nous allons parler de questions éducation. Rentrer l'école là pour l'année 2026-2027 qui fixé officiellement pour le 17 septembre. C'est ça, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là. Journée DMO annoncé journée mercredi 5 août là dans une conférence de presse qui était. Il précisait toute disposition prend au côté du ministère pour rentrer l'école en fait dans harmonie avec la sécurité à travers tout le pays. Il fait connaître décision pour rentrer l'école en fait dans date ça prend dans tête collée avec le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, différents partenaires nationaux et internationaux qui ont opéré dans le secteur éducatif. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, visionnaire DBO. Son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, nous entendons pour que l'école a réouvert le 17 septembre 2026. Hier, nous publions un circulaire qui expliquait les responsabilités de chaque entité dans le ministère de l'Éducation nationale pour arriver à respecter la date 7 septembre. Il y a un effort qu'a fait le ministère pour permettre de nous arriver dans 7 septembre. Il faut qu'il a donné distribution livres uniques dans l'école. Il demande une mobilisation, mais pour faire livrer dans la région des Palmes, donc à 7 000, il faut passer par bateau. Pour livrer l'arrivée Converette, pour livrer Cornillon, pour dimanche, pour logistique, pour livrer côté ça. Ouvrir l'école, pas seulement exiger livres, pas seulement exiger uniforme avec kit scolaire, il exige formation enseignant. Non seulement une formation qu'a fait pour enseignants, mais il y a d'autres préparatifs qu'a fait avec direction génie scolaire, avec FNE, pour nous réparer l'école et ensuite pour que nous inaugurer des écoles qui se construisent là. Non seulement nous avons l'école qui pourra l'inaugurer, l'école qui a réparé, mais nous avons préparatifs qu'a fait avec FNE et Programme national campus scolaire pour nous distribuer manger dans des sites qui permettent que si nous commençons à manger depuis le mois d'octobre pour commencer à manger. C'est la dernière information ça, nous avons bouclé nouvelle semaine dans le quotidien. Nous espérons que le journal ça a fort plaisir. Pas oublier, partager le bail l'autre monde, n'a pas de commentaires autour et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté. Passez une bonne semaine.